Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors nous allons continuer ce matin sur notre série sur la prière. Dis avec moi la prière. La prière efficace. Et au travers des différents témoignages que nous recevons de plus en plus, on se rend compte et on voit que Dieu agit et que Dieu est un Dieu fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Alléluia. Et pendant que nous avons démarré cette série, nous avons vu qu'il fallait prier, c'est vrai, mais il fallait bien prier. 90% du temps des chrétiens se résume à la prière. Lorsque tu es chez toi à la maison, que ce soit du lundi jusqu'au dimanche, chaque fois que tu vas dire que tu veux aller à la rencontre de Dieu, tu vas le faire au travers de la prière. Alors, si tu dois autant prier, autant mieux bien prier. Donc, si tu as tant de temps que tu passes dans la présence de Dieu à prier, il faut t'assurer que ta prière soit efficace. Sinon, cela ne te donne pas du fruit. C'est pour ça que la Bible va nous dire qu'il faut bien prier. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, si ma mémoire est bonne, Jacques dit ceci, il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, Jacques ne nous dit pas que nous ne demandons pas de bonnes choses. Il dit, nous demandons mal. Demander mal, ça fait simplement allusion à la façon dont tu fais ta demande, à la manière dont tu adresses ta demande. Et en matière de prière, il y a aussi une bonne façon de demander. Il y a une bonne façon de demander. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui multiplient de vaines paroles et qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Autrement dit, il y a une catégorie de personnes, lorsqu'ils prient, ils ne reçoivent pas des exaucements. À la limite, ils peuvent avoir des exaucements une fois en passant, mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, la prière est importante. Lorsqu'on parle de rentrer en contact avec Dieu et recevoir les choses de Dieu, on va parler d'avoir la foi. La foi aussi est importante. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, il dit la foi, c'est une ferme assurant des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. La foi en fait, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible dit, la prière qui a une efficacité, c'est la prière de la foi. Si vous demandez, vous dites à cette montagne, ô-toi, déplace-toi, et que vous ne doutiez point dans votre cœur, il dit, cela vous sera fait. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, on voit la prière, mais il dit la prière fervente du juste. Amen, amen. Toujours dans Jacques, Jacques va dire, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il malade, etc., qu'il aille pour qu'on prie pour lui. Donc, lorsque les gens se retrouvent dans la souffrance, mercredi, j'ai pris le temps de parler des esprits de souffrance. Et je vous ai décrit exactement comment est-ce qu'une personne peut être mise dans la souffrance. Dans le livre de Job, la Bible nous dit, il dit, prends garde à ce que tu fais parce que la souffrance peut te disposer vers le mal. Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé avec le Seigneur parce qu'ils se sont retrouvés à avoir des difficultés, par exemple, sur le plan conjugal. Ça suffit déjà pour qu'ils quittent le chemin du Seigneur. Il y a des gens, j'ai vu des familles où, lorsque les situations sont venues frapper la maison, on a dit, mais ce sont des chrétiens. Mais les mêmes personnes se sont retrouvées à aller consulter des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils se sont retrouvés dans des périodes, lorsqu'ils devaient recevoir des choses de Dieu, voir Dieu intervenir dans leur vie, les choses ne se sont pas passées comme ils voulaient. Et ils se sont mis à chercher d'autres secours. Donc Dieu lui-même, il sait que tu as besoin d'un certain nombre de choses. La volonté de Dieu, c'est que chaque fois que tu te retrouves dans des situations difficiles, tu puisses utiliser l'âme de la prière. Dis avec moi, je dois utiliser l'âme de la prière. Alléluia. Et parlant de la foi, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Christ. Donc, la prière agit, la foi aussi agit. Un homme, par exemple, qui n'opère pas dans le domaine de la foi va avoir de plus en plus de mal à voir les choses que Dieu veut faire avec lui. La foi fait beaucoup allusion à ta capacité à voir. Souvenez-vous ce que Dieu dit au père de la foi, Abraham. Il dit, lève les yeux et regarde. Si tu es capable de voir, je te donnerai. Donc, dans ta vie, tu peux être en train de vouloir quelque chose, mais le vouloir en négatif. Si Dieu dit, je vais venir te donner un enfant,
comme à Abraham, Dieu a dit à Abraham, avant que l'enfant n'arrive à toi, ta femme n'a pas d'enfant. J'ai besoin que tu aies la foi. Et Abraham va être amené par Dieu à exercer sa foi. Et Dieu lui a demandé que Abraham puisse véritablement avoir la foi. Et pour entraîner Abraham dans la capacité à avoir la foi nécessaire à des moments donnés, lorsque le doute venait se saisir de Abraham, puisque la foi en elle-même nous donne de pouvoir voir quelque chose qui n'existe point. C'est des choses qui ne sont point. Quand par exemple on dit à une femme qu'elle ne peut pas enfanter parce que la médecine dit qu'elle a eu des complications, etc., ou même ses ovaires ont été retirés, son utérus a été retiré, est-ce que vous savez que si elle s'attend à Dieu pour dire, Dieu, c'est toi qui as créé le corps humain, et les utérus et puis les ovaires, tout ça, c'est chez toi. Je crois que Jésus, tu es capable de le faire. Si elle a la foi suffisante, elle va accoucher. Amen, amen. Oui, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La femme qui avait la perte de sang, les médecins lui ont dit que sa situation était devenue, en fait, il n'y avait plus de solution. La Bible dit qu'elle a passé près de combien 15 ou 17 ans par là. Et puis, elle a dépensé tous ses biens chez les médecins. Il y a des choses comme ça où les gens vont vous dire, il n'y a pas de solution. Mais si tu as la foi nécessaire, Dieu va descendre dans ta situation et il va la changer. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, il dit, sors. Et Abraham sort. Il dit, regarde. Chaque fois, il regarde. Il dit, tu vois les étoiles du ciel? Et Abraham dit oui. Il dit, si tu es capable de les voir, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et comme Abraham était aussi dans le désert, Dieu le fait, il dit, tu vois le sable de la mer, tu vois aussi le sable du désert. Abraham dit, oui, je vois. Il dit, est-ce que la manière dont tu vois le sable, c'est comme ça sera ta descendance. Donc, dans les moments de doute, quand l'enfant n'était pas là, Abraham, chaque fois que la nuit vient, il regarde le ciel, il voit les étoiles, il dit, Dieu m'a dit, voici comment sera ma descendance. Et c'est comme ça qu'Abraham a développé la fermeté dans la foi. Il y a beaucoup de choses que Dieu va vouloir amener dans ta vie, mais si tu n'es pas capable de le voir, tu ne pourras pas voir la main de Dieu descendre. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui, généralement, lorsqu'ils commencent, ils ont envie de voir les situations changer avant d'avoir la foi. Ou bien ils commencent le chemin de la foi, mais parce que les situations ne sont pas comme ce que Dieu leur a dit, ils faillissent. Et Dieu dit non, pourquoi tu as douté? La foi, c'est un chemin. La foi, c'est un cheminement. C'est d'abord ta capacité à voir les choses avant que cela n'arrive. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça, lorsque j'étais en train de vous enseigner sur la foi, je vous ai dit, si tu veux véritablement que Dieu t'amène loin, il faut que tu sois quelqu'un qui rêve. Tu dois pouvoir rêver. Dans quel domaine de ta vie tu rêves? Est-ce que tu rêves sur le plan des affaires? Est-ce que tu rêves sur le plan académique? Est-ce que tu rêves sur le plan de la politique? Parce que Dieu ne peut pas t'amener quelque part que tu n'avais pas encore vu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà. Donc, souvent, lorsque Dieu va venir te parler, il va te parler beaucoup en termes de « je vais faire ceci dans ta vie ». Habakkuk, chapitre 4, il dit « écris la prophétie, grave-la sur des tables, qu'on la lise couramment, afin que celui qui lit la prophétie puisse courir. » Donc, si dans ta vie, tu n'as pas quelque chose qui est pour toi ce sur quoi tu es en train de te projeter, il te sera difficile d'arriver là-bas. Même si Dieu avait, par exemple, sur ta vie, une destinée de la réussite sur le plan de vue politique, tu ne vas pas bouger parce qu'à aucun moment tu n'as laissé la vision de Dieu s'écrire véritablement. Donc, quand tu dis, Seigneur, je veux réussir, je veux que ma vie aille de l'avant, Dieu va d'abord exiger que tu aies une vision claire de ce que tu vas faire dans ta vie. Amen, amen. Si tu n'as pas de vision claire, ça va être difficile pour Dieu. Qui ici a de vision claire de ce que Dieu veut faire dans sa vie? Lève la main bien, je vais voir. Voilà. Il y en a qui n'ont pas. Mais c'est un exercice qu'il faut faire. Alléluia. Oui, à des moments donnés. Et il y a des types de prières qui nous aident à faire ces exercices-là. Où tu vas, et c'est ça dont je vous ai parlé, des temps de retraite. Où tu cherches à être rempli du Saint-Esprit. Parce que de la même manière que les hommes peuvent dire, moi je veux être ceci, je veux être cela, il y a aussi des plans de Dieu. Quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Donc plus tu veux par exemple que Dieu te soutienne dans des domaines de ta vie, il faut que tu aies été dans la présence de Dieu pour que Dieu te montre clairement qu'est-ce qu'il veut de toi.
S'il ne t'a pas montré clairement ce qu'il veut de toi, si tu as des visions, simplement tu te lèves, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela, tu n'auras pas la force nécessaire pour t'y conduire. Amen. Et les difficultés que tu vas rencontrer vont très souvent te bloquer et t'empêcher de persévérer. Alléluia. Qui, dimanche dernier, a écrit ces 5 sujets de prière? Tu as écrit ça? Qui sont ceux qui n'ont pas écrit? Maintenant, c'est ton voisin qui n'a pas écrit. Dis, voisin, tu étais où? Tu étais où? Alléluia. Tu étais où? Alors, les 5 sujets de prière, on va encore se lever tout à l'heure, on va prier. Parce que je veux vraiment t'amener non seulement à avoir des sujets, mais à voir le Dieu qui exauce la prière. Dis à ton voisin, Dieu exauce même. Dieu est fidèle. Quand on cherche le Dieu de la Bible, on le trouve. Alléluia. Ouais. Si tu penses qu'il n'y a pas de miracle, bien aimé, il faut venir me voir. J'ai des miracles tout le temps. Alléluia. Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Alors, tu as tes 5 sujets. Maintenant, ceux qui n'avaient pas écrit, je te donne 5 sujets rapidement. Il faut écrire les 5 sujets sur ton calepin, ton téléphone. Écris ça. Et puis, nous allons prier. Maintenant, ceux qui ont écrit les 5 sujets, est-ce qu'en semaine, vous avez prié? Est-ce que vous avez prié avec les différents points que nous avons vus? Ah, voilà, toi aussi. Alléluia. Quand tu es allé à l'université, quand on a fini de faire la théorie, là, il faut faire la pratique, non? Ou bien, voilà. Donc, on est en train de parler de la prière. Si j'enseigne sur la prière, et puis tu rentres à la maison, tu vas manger la poutine, et puis tu reviens dimanche prochain, ça va nous servir à quoi? Bon, le temps que ceux qui n'ont pas écrit, qui n'étaient pas là dimanche dernier, écrivent également leur sujet, on va rappeler les différents points. On est à combien de clés déjà? La première clé, nous avons dit qu'il fallait prier en esprit. Deuxième clé, prier par l'esprit. Troisième clé, prier en langue et interpréter. Amen, amen. Quatrième, prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va se tenir debout 2 minutes et puis on va prier par rapport à tes sujets. Amen. Voilà. Je déclare, d'ici, il y en a parmi tes sujets, d'ici la fin de l'année 2026, vont prendre, Dieu va exaucer ça. Amen, amen. Voilà. Surtout les sujets où tu es bloqué façon là, Dieu va te débloquer avant la fin de l'année. Amen. Alors, tu vas te tenir debout et on va prier. Voilà. Tu vas prier de la meilleure façon dont tu sais. Voilà. Tu pries de la meilleure manière que tu sais qu'il faut que tu pries pour obtenir l'exaucement. Alors, élève ta voix, parle à Dieu. Père Céleste, nous prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je te présente, Seigneur, ces différents points, ces différents sujets de prière. Pendant que nous sommes à l'école de la prière, accorde-nous de prier de la bonne façon et accorde-nous de pouvoir être exaucés, que les situations changent, que ta puissance soit pleinement déployée. Chaque sujet de prière que nous t'adressons, nous voulons que tu puisses manifester ton règne et ta gloire. Béni sois-tu parce que tu agis puissamment et tes œuvres sont pleinement manifestes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donne un bon amen à Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, je n'ai pas encore bien prié pour mon sujet là. C'est pas grave. Tu vas continuer à la maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Assieds-toi. Alors, ce matin, nous allons continuer avec la 5e clé qui est, pour que tes prières deviennent de plus en plus efficaces, tu dois prier en alignant tes pensées à l'expression de ta parole, ce que tu dis. Alléluia. Alors, nous allons prendre Matthieu chapitre 6 et nous allons voir cela. Matthieu chapitre 6. Allons dans Matthieu 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et on lit à partir du verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Dis avec moi, je ne dois pas être comme les hypocrites.
Amen, amen. Qui ici connaît ce que c'est qu'un hypocrite? Tout le monde. Dimanche dernier, on a dit c'est quoi un hypocrite. Voilà. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il dit, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Amen. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Okay. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Donc, le point que nous allons voir ici, c'est par rapport à ce verset-là. Il dit, lorsque tu pries, tu ne dois pas multiplier des paroles vaines. Dis avec moi des paroles vaines. Il dit, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Lorsque Jésus parle ici, il était en train de faire allusion non pas aux païens, dans le sens que ces gens-là n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu. C'était des gens qui croyaient en Dieu. Mais leur façon de prier n'était pas bonne parce qu'ils priaient simplement avec des paroles. Alléluia. Dans l'aspect de la prière, il y a les expressions qu'on dit. Comme on a vu, prier au nom de Jésus. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore prié en mon nom. Donc, ça veut dire que lorsque tu pries, il y a une dimension où ce que tu dis compte. Les expressions que tu dis comptent. Mais il dit, ce que tu dis est aussi très important. Dans le sens qu'il dit, quand les païens prient, ils vont multiplier de vaines paroles. Il dit, qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La notion ici de multiplier de vaines paroles fait allusion à ce que tu dis, tu penses véritablement à ça. Dis avec moi, je dois penser à ce que je dis. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 7, il va nous donner un passage. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si là, comme vous pouvez m'aider à retrouver le passage. Alléluia. Luc 11, à partir du verset 1. Ok. Bon, dans Matthieu aussi, on a le même passage. Il dit, ce peuple m'honore, regardez ça à l'écran. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il dit, lorsque des gens s'expriment, honorer des lèvres, c'est simplement dire une parole. Alléluia. Voilà. Quand par exemple, tu dis Dieu est puissant ou Dieu accomplit des miracles. Il y a des fois, on peut dire, tout à l'heure, on chantait. Tu peux être en train de chanter un chant. Tu dis, ah, Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais quand tu as quitté, tu as fini de dire Dieu est grand, Dieu est puissant, dans ton cœur, ce n'est pas comme si tu as véritablement pensé que Dieu est grand, Dieu est puissant. Quand tu te retrouves devant une situation et tu dis, je crois que Dieu va venir ou m'aider dans cette situation, ce que Jésus dit, pour que ce que tu dis de ta bouche, la confession que tu dis, puisse avoir de la puissance, il dit, il faut véritablement que ton cœur puisse penser cela. Alléluia. Voilà. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les païens qui multiplient de vaines paroles. Les vaines paroles, c'est des paroles qui ne sont pas soutenues. C'est des paroles qui ne sont pas véritablement pensées. Souvenez-vous de l'enseignement de Jésus, parlant de la prière. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ça veut dire que l'état de cœur, l'état intérieur est important. La notion d'esprit, ce n'est pas d'abord le physique. C'est ce qui se passe véritablement à l'intérieur de ton cœur. La femme, par exemple, qui avait la perte de sang, la Bible dit, quand il y a beaucoup de gens qui touchaient Jésus, quand les disciples sont venus voir, ils ont dit, mais Jésus a dit, une force est sortie de moi. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, comment peux-tu dire qu'une force est sortie de toi? Regarde tous ceux qui sont en train de te toucher et tu dis, une force est sortie de moi. Et effectivement, il y avait une femme qui l'avait touchée. Mais quand la Bible nous relate l'histoire de la femme, la Bible se disait en elle-même, elle se disait, si seulement je touchais le pan de sa robe, je serais guéri. Ce n'était pas une prière qui était forcément audible, mais elle le pensait véritablement dans son cœur. Pour elle, toucher le pan de la robe de Jésus, c'était symbole de sa guérison. Amen, amen. Donc quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, il était en train de faire allusion à cette catégorie de personnes qui, lorsqu'ils s'approchent de Jésus,
vont dire des choses, mais qui ne vont pas véritablement penser. Ils ne vont pas peser ce que cela est. Dans la notion des hypocrites, c'est toujours la première partie que nous avons vue dimanche dernier, c'était que ce que Dieu regarde lorsque tu viens dans sa présence, une des choses qui va participer à ce que tes sujets de prière, véritablement, tu puisses obtenir l'exaucement, c'est ta capacité, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, à savoir que Dieu existe. Autrement dit, les paroles que tu viens lui présenter, tu dois savoir qui t'a entendu. Alléluia. Voilà. Et dit, si tu crois que Dieu t'a entendu, alors tu sais, dans le livre de 1 Jean, il dit, quand nous venons vers Dieu et que nous prions, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Il dit, si nous avons l'assurance qu'il nous écoute, alors nous savons aussi que ce que nous lui avons demandé, nous savons aussi que nous l'avons obtenu. Alléluia. Le doute et le manque ou l'incapacité à recevoir dans la prière vient souvent du premier aspect de l'hypocrisie qui est de fait de venir multiplier ou bien faire simplement dire des choses. Donc tu viens dans la présence de Dieu, tu parles et tu parles. Et après, tu ne te rappelles même pas de ce que tu as dit. Maintenant, le deuxième niveau d'hypocrisie, bon, cette hypocrisie, c'est beaucoup plus une hypocrisie qui est liée à ce qu'on appelle le manque de révélation. Alléluia. Dis avec moi, je ne dois pas manquer de révélation. Donc, quand quelqu'un, par exemple, vient et puis dit, oh Dieu, je crois que tu es capable d'intervenir dans ma vie, ou tu pries, tu dis, Seigneur, vraiment, je sais que cette affaire-là, c'est réglé. Dieu va te poser la question, quand tu as dit ça là, et tu penses ça véritablement. Amen, amen. Qui ici veut une maison? Qui n'a pas encore de maison? Tu veux une maison? Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, est-ce que tu sais que Dieu est capable de te donner la maison? D'ici la fin du mois de décembre. Ton amen là, ce n'est pas un amen qui persuade. Alléluia. Ou bien qui sent qu'il a besoin peut-être que Dieu le visite, en tout cas au niveau de ses finances. Tu veux que Dieu vienne. Tu veux ça? D'accord. Donc, on va dire prions. Et tu dis non, je crois que Dieu est le Dieu de l'impossible. Je sais que d'ici la fin du mois de décembre, je rentre dans ma maison. Voilà. Alléluia. Donc, quand tu as fini de dire ça, comme ça. Quand tu rentres chez toi, le temps de rentrer à la maison, tu dis, quand je regarde mon salaire, quand je regarde la conjoncture économique, quand je regarde le prix des maisons ici à Chicotémé, je pense qu'il faut que j'attende 2030. Voilà. Donc, à ce moment-là, ce que tu es en train de dire, Dieu considère ça comme de vaines paroles. Alléluia, de vaines paroles. Amen, amen. Alors, pourquoi il dit de vaines paroles? Dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, verset 1. Donnez-moi Luc 11, verset 1. Lisons. Voilà. La Bible dit, Jésus, un jour, priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Qui ici a déjà dit, Seigneur, enseigne-moi à prier? Sois sérieux. Voilà, sois franc. Lève la main, je veux voir. Voilà, toi-même tu comprends notre problème. Donc les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Donc il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et vous allez voir, c'est là maintenant nous allons toucher la cinquième clé que nous sommes en train de voir. Voici ce que Jésus lui a dit. Il dit, quand vous priez, dites. Dis avec moi, quand je prie, je dois dire quelque chose. Alléluia. Mais le mot qu'il utilise ici pour dire dites, ce n'est pas dit dans le sens de parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus, voulant leur enseigner la prière, dit, lorsque vous priez, dites. Mais le mot qu'il utilise pour parler de dire ici, c'est le mot Lego, pas les Lego des enfants là. Voilà, Lego, qui signifie soutenir. Alléluia. Qui signifie soutenir. C'est-à-dire, ce que tu vas dire là, il faut que tu le soutiennes.
Dans Matthieu 15, verset 8, il dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Autrement dit, quand quelqu'un, tu peux être en train de dire, proclamer quelque chose, je crois que Dieu est puissant, je crois que Dieu me fait sortir, je crois que Dieu fait cela, mais lorsque ton cœur n'est pas attaché à ce que tu dis, la Bible dit, tu es en train de dire de vaines paroles. Tes paroles ne sont pas soutenues. Tes paroles n'ont pas l'énergie nécessaire. Tes paroles n'ont pas la crédibilité nécessaire. C'est pour ça qu'il dit ne soyez pas comme les hypocrites. Parce que les hypocrites, eux, ce qu'ils font, c'est simplement jouer à de la comédie. Même si ils viennent et ils font des choses et que cela n'a pas de fruit, ça ne les dérange pas d'être en train de faire la même chose pendant longtemps. Et puis tant qu'on dit, oh frère, tu pries, ah, c'est bien, continue comme ça. Les hypocrites, ils sont corrects avec. Tant qu'on dira, on dit, frère, tu pries? Il dit, oui, je prie. Je ne sais pas. Depuis des années, depuis que je suis dans ma maison, nous, on prie ici. Mais quand tu regardes ta vie de prière, c'est quoi les exaucements que tu as? Alléluia. Voilà. Il dit, lorsque tu vas prier, il dit, tu dois dire, tu dois soutenir. Et le mot soutenir, le mot dire là, c'est soutenir. Tu dois véritablement le penser. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dit ceci, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Dis avec moi, je dois dire, mon Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. Alors, pourquoi ici il dit, tu dois soutenir? Parce que ton cœur est le point de départ de l'exaucement que tu reçois. Si ton esprit n'a pas la conscience de ce que tu es en train de dire, si ton esprit ne peut pas se connecter à Dieu spirituellement, tu ne seras pas capable de recevoir les choses à la dimension à laquelle Dieu veut que tu te positionnes. Amen, amen. Dimanche dernier, je vous ai expliqué que Jésus lui-même a dit, il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de parole que vous serez exaucés. Et il dit, votre Père céleste sait déjà ce dont vous avez besoin. Et nous avons dit clairement que quand tu dis, Seigneur Dieu, je veux une maison, ce n'est pas comme si Dieu ne savait pas que tu as besoin d'une maison. Il le sait déjà. Et si Dieu le sait, ça veut dire que pour que l'exaucement vienne à toi, ce n'est pas tant l'information que tu lui donnes. La prière a un autre objectif. Il y a autre chose que tu dois recevoir dans la prière. Au premier culte, je l'expliquais. J'ai dit, en fait, quand vous regardez Genèse chapitre 28, parlant de Jacob, Jacob qui se retrouve sur le chemin qui menait à Paran, chez son oncle, c'est à Canaan, chez son oncle Laban. Lorsqu'il est arrivé là-bas, qui connaît la vie de Jacob chez son oncle? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a transformé en domestique. Voilà. Il travaillait pour, je ne sais pas, $2 de l'heure. Même le salaire minimum, il n'avait pas. Donc, sa vie était compliquée. Alléluia. Sa vie était compliquée. Et Jacob n'avait pas de voie de sortie. Il n'y avait pas quelqu'un pour dire, ah Jacob, tu vois, ton oncle, il est méchant, viens, je vais t'aider. Et c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Si tu ne reçois pas la force et la victoire que Jacob a eue, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne vont pas avancer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Donnez-moi Ésaïe chapitre 40, verset 17 ou verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Et tu vas comprendre pourquoi c'est très très important que tu puisses savoir prier. Ésaïe 40, verset 17 ou 27, je pense que c'est plutôt 27. Voilà. Lisons. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est comment? Est cachée devant l'Éternel. Donc, c'est les périodes de ta vie où c'est comme si rien ne fonctionne. C'est les périodes de ta vie où tu te sens seul. C'est les périodes de ta vie où tu ne sais pas à quoi va ressembler ton lendemain. C'est les périodes de ta vie où tu sens que c'est comme s'il n'y a personne véritablement qui va venir à ton secours, quel que soit le domaine. Il dit, tu vas te retrouver à dire, c'est comme si à la limite Dieu ne me voit pas. Il dit, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu. Et Jacob se retrouvait là. Et c'est comme s'il ne pouvait pas bouger. Sa vie était limitée. Sa vie était bloquée. Et c'est dans ces conditions, c'est dans ces cas-là, les gens commencent par regarder, est-ce que j'ai un oncle ici? Ah, je pense que c'est ma femme qui est le problème.
Ah, je pense que c'est mon mari qui est le problème. Ah, je pense que c'est la ville dans laquelle je suis qui est le problème. Ah, je pense que c'est mes arrière-grands-parents qui sont en train de me pourchasser depuis le village. Ah, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Et Jacob s'est retrouvé là. Et il dit, Dieu ne me voit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en train d'opérer avec la puissance de la prière. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, bien-aimé, si tu places pour que ta vie avance, si tu veux atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie, Dieu peut venir te parler. Il te dit, mon fils, je vais t'amener à la table des rois. Tu seras le Joseph de ton temps. Tu seras le Daniel de ton temps. Je vais te rendre millionnaire. À la traversée 25-26, le pasteur va prophétiser que tu rentres dans une saison d'exploit, d'accomplissement. Tu vas avoir la plus grande entreprise de Chicoutimi, quelle que soit la chose. Bien-aimé, quand cette parole-là arrive à toi, la personne qui va être avec toi pour t'amener à accomplir ces choses-là, c'est Dieu lui-même. Alléluia, c'est Dieu lui-même. Et Jacob s'est retrouvé à une période où son papa n'était pas là. Et il dit, comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais avant qu'il ne se retrouve là, la Bible dit dans Genèse chapitre 28, quand il partait, il a rencontré, un jour il s'est couché et puis il a vu une pierre. Et puis il dit, bon ok, on dirait que cette pierre-là, c'est bien, je vais en faire mon coussin. Et puis il s'est couché, il s'est endormi. Et la Bible dit, la nuit, il a vu une échelle. C'est un ou bien une? C'est une, hein? Une? Ah, c'est bien, tu es béni. Ce mot-là me fatigue toujours. Alléluia. Et au sommet de l'échelle, il y avait Dieu qui était assis. Et puis la Bible dit, les anges montaient et descendaient. Que les anges montent et descendent sur ta vie dans le nom de Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, les anges doivent monter et descendre. Alléluia. Et lorsque Jacob s'est retrouvé là, c'est pas comme s'il s'est levé et dit, ah, Dieu, tu vois maintenant, là où je suis, voici tel est mon problème. Non, l'échelle était déjà là. Et les anges montaient et descendaient. Et Dieu dit à Jacob, je serai avec toi, je te ramènerai, etc. Il a dit un certain nombre de paroles. Et voici ce qu'il dit. Donc, il eut un songe. Bon, et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. Il est SDF. Sans domicile fixe. Amen, amen. La maison dans laquelle tu es en train tu habites. La ville dans laquelle tu es. Est-ce que Jacob savait ça? Il ne savait pas. Il dit, mais vous avez changé, ok. Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je ferai quoi? Il dit, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Donc, voici le propriétaire terrien qui est couché sur un sol que lui-même, il ne savait pas que c'était pour lui. Et regarde comment on est en train de te pourchasser pour ton loyer. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir avec un gros bâton. Hé, Jacob, qu'est-ce que tu fais là? Il faut quitter là. Alors Dieu lui dit, là où tu es là, c'est toi le boss. C'est toi qui dois être aux commandes là. Et quand il a fini de voir ça, continuez le verset suivant. Verset 14, il dit, à toi et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Ok? Voici, je suis avec toi, je te garderai. Car je t'abandonnerai point tant que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Je t'ai dit. Jacob se réveilla. Dis avec moi, Jacob se réveilla. Maintenant, pousse ton voisin. Dis, voisin, réveille-toi. Tu es en train de dormir, ça fait trop longtemps que tu dors. Alléluia. La Bible dit, Jacob se réveilla. Quand il s'est réveillé, il dit ceci. Il dit certainement. L'Éternel est où ça? L'Éternel est en ce lieu. Mais avant, quand il était là, pourquoi il n'a pas dit que l'Éternel est en ce lieu? Il a dit l'Éternel était en ce lieu à cause de l'expérience véritable de la prière. Alléluia. Parce qu'avant, il était là, il ne savait pas que l'Éternel était là. C'est lorsqu'il a expérimenté Dieu véritablement dans la prière qu'il dit, ah, donc, je ne savais pas que Dieu était là.
Il dit, l'Éternel est là, en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Continuons. Il dit, il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Dis avec moi la porte des cieux. Alléluia. Alors, dans l'enseignement sur les portes sont liées à la prière. Les portes sont liées à la prière. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Et particulièrement, il dit, j'ai vu des anges monter et descendre. Selon l'enseignement que le Seigneur nous a donné clairement, il dit, là, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis, parce que le ciel sait déjà. Plus tard, lorsque Jacob va se retrouver dans la maison de Laban, et qu'il a été fait esclave, et sa vie était bloquée, la Bible va dire qu'un ange de l'Éternel va lui apparaître pendant qu'il dormait, et puis va lui donner la solution qu'il devait utiliser pour pouvoir changer sa condition. Et quand Jacob se lève, il met en pratique ce que l'ange lui a donné dans son sommeil. Il prépare ce qu'il doit préparer et les brebis allaient boire l'eau. Et puis la Bible dit qu'il a commencé de plus en plus à s'enrichir jusqu'au moment où Laban a dit, mais ce jeune-là, il est venu dans ma maison. Je l'ai mis en esclavage. Et comment se fait-il que sa vie commence pas à changer à un tel niveau que moi-même, moi et mes fils, on est déconcertés, la situation nous dépasse. Parce que Jacob a expérimenté ce qu'il a expérimenté dans Genèse chapitre 28. Dans Genèse chapitre 28, il dit ce lieu est redoutable. Il dit c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Mais quand il a quitté cet endroit, plusieurs années après, il a souffert tant qu'il n'a pas encore expérimenté la porte des cieux. Pourquoi je vous dis qu'il a expérimenté la même chose que Genèse chapitre 28? Parce que la Bible dit, lorsque l'échelle était là, les anges de Dieu montaient et descendaient. Mais c'est Dieu seul qui a parlé. La Bible ne nous a pas dit ce que les anges faisaient. La Bible dit, l'échelle, le sommet touchait le ciel et puis le bas touchait la terre. Et puis les anges montaient et descendaient. Jésus plus tard, lui-même va dire, il dit, désormais, vous verrez des grandes choses. Il dit, vous allez voir le ciel ouvert et les anges monter, descendre. Et quand la vie de Jacob devait sortir des difficultés, il a fallu qu'un ange arrive. Ça veut dire qu'il y a eu encore Bethel dans la vie de Jacob. Bethel, est-ce que Bethel est toujours là? Bethel est là tout le temps. Bethel est là 24 heures sur 24. Mais c'est toi qui peux ne pas te connecter à Bethel. Tu peux marcher comme Jacob, comme ce qu'il a fait. Il a quitté chez son père, marchant, jusqu'à un jour, quand il s'est couché, il s'est rendu compte que le lieu où il était redoutable. Après, il part, des années plus tard. Il y a une seule fois seulement, pendant qu'il a fini de bien souffrir. C'est là maintenant Bethel se manifeste et puis il sort de sa condition. Alléluia. Alors parlant de ça, je vais te montrer quelque chose. Puisqu'il parle d'une porte et que les choses... qui va venir m'aider? J'ai fait l'exemple. Bon, Dominique, viens. Tu es bien réveillé. Viens. Alléluia. Bon, tu restes là. C'est ton anniversaire, peut-être il y a de ça quelques temps. Hein. Je n'ai pas eu le temps de bien prier pour toi. Voilà. Je vais lui demande quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Il veut les dons spirituels. Yeah, ça, c'est une bonne. Mais au milieu des dons, là, il y a aussi, il faut préciser. Alléluia. Parole de connaissance. Il veut la parole de il veut voir même. Amen, amen. Donc, voici le GA qui dit, moi, je veux que Dieu me donne le don de la parole de connaissance. Qui pense que Dieu peut donner le don de la parole de connaissance? Voilà. Donc, lorsque Dieu sait déjà qu'il a besoin de ça. Donc, selon ce que la Bible nous enseigne, quand Dieu veut lui envoyer, ça doit prendre par un chemin, ok, comme une fréquence. Voilà. Donc, la fréquence à laquelle, ou le chemin par lequel Dieu envoie la bénédiction ou ce qu'il a demandé, ça va passer par un canal. 99.6, par exemple. Maintenant, on sait que dans les fréquences, il y a plusieurs. Il y a le 106.1. Voilà. Je ne sais pas, Radio-Canada ici, c'est quelle fréquence? Pour ceux qui écoutent la radio. Tu ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Mais si Dieu passe par 99.6 et puis lui, il attend Dieu à 106.1, il va attendre longtemps. Il ne va rien recevoir. Voilà. Parce que la Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, les choses spirituelles, ce que ça fait, c'est que ça passe d'abord dans le monde spirituel.
Et il est nécessaire pour la personne qui doit recevoir de pouvoir d'abord capter la fréquence spirituelle avant de le voir. Alléluia. Et de façon, je vais vous montrer un peu de façon terre à terre comment ça opère. Donc, lorsque Dieu, il dit, je veux le don de parole de connaissance. Alléluia. Donc, quand ça c'est le don de la parole de connaissance. Quand je vais l'envoyer, faut attraper autre chose. Donc, reçois le don. Non. Tu tends juste la main. Okay. Comme si tu veux recevoir, mais tu passes à côté. Reçois le don. Est-ce qu'il a reçu? Dieu a donné, oui ou non? Voilà. Donc, on reçoit le don. Ok. Reçois le don. Bon. Mais tu veux ou tu ne veux pas? Il dit, mais voilà. Parce qu'il n'est pas en esprit. Ok? La notion d'être en esprit, c'est que quand Jésus dit, lorsque vous priez, dites, il dit soutenez, il est en train de dire simplement, vous devez vous retrouver à la même fréquence que Dieu. Alléluia, la même fréquence. C'est-à-dire, c'est une disposition intérieure qui fait en sorte que ton être entier est capable de recevoir ce que Dieu veut te donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, puisque c'est un canal, la plupart du temps, lorsque vous voyez dans le cas de Daniel, que j'aime prendre souvent, quand Daniel prie pour l'exaucement, pour que son peuple, le peuple d'Israël, puisse sortir de la captivité, la Bible dit, lorsque l'ange descendait avec la réponse, une entité qu'on appelle le roi de Perse est allé rencontrer l'ange et puis l'a bloqué pendant 21 jours. Donc, supposons qu'il est sur le point de recevoir ce qu'il a donné, demandé sous forme de parole de connaissance. Et il se connecte véritablement à la fréquence. Donc, il ne serait pas en train de dire, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas ceci. Non, il n'est pas dans ça. Il est dans son Béthel et il est sur le point de recevoir. Pendant que Dieu envoie, ici, il y a une interruption. L'ange bloque. Le colis est sur le point d'arriver, mais ça n'arrive pas. Il y a d'autres types de prières qu'on adopte et puis ça passe. Mais si je demande, maintenant, saisis bien. Voilà, tu reçois ton don. Ok, voilà. Quelqu'un a dit, est-ce qu'il est celui qui reçoit même? Ça, c'est encore autre chose. Donc, reçois le don. Voilà. Là, maintenant, il a katalambano. Il a reçu. Alléluia. Donc, la réception, c'est simplement ta disposition à saisir ce que Dieu a prévu. Amen. Donc, généralement, lorsque ton Béthel est ouvert, lorsque tu es connecté à la bonne fréquence, si ton besoin, c'est Seigneur, je veux une maison. Je veux une maison. Et puis, tu vas passer le cap, certaines choses que nous allons voir, et tu crois véritablement que ton papa est capable de te donner la maison avant la fin de l'année 2026. Alléluia. Il y a quelqu'un déjà, son cœur bat comme ça. Voilà, ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Voilà. Donc, si tu réussis, pendant que tu attends, tu es là, tu dis, Seigneur, je veux une maison, je veux une maison. Quand ton canal est ouvert et que tu es connecté à la bonne fréquence, à un moment donné, lorsque la maison arrive, quand ça vient, Dieu peut te dire, appelle l'abbé Giovanni. Tu dis, tu ne sais pas que hier, l'abbé Giovanni, il a été visité dans son lieu de travail. Voilà, et puis l'argent coule à flot même. Amen, amen. Et puis pendant que lui, il est en train de prier, il dit, Seigneur, il faut que je sème dangereusement, il faut que je fasse quelque chose. Et puis il ne sait pas ce qu'il doit faire. Tellement l'argent coule. Donc pendant ce moment, tu dis, qu'est-ce que je... Donc quand il appelle l'abbé Giovanni, donc quand tu appelles l'abbé, et tu dis, j'ai eu à cœur de t'appeler simplement. Et puis il dit, bon, actuellement j'ai 50 000 dollars de trop que je pense donner à quelqu'un. Mais comme tu viens de m'appeler, Dieu me met à cœur que c'est pour toi. Qui veut recevoir de telles heures? L'abbé, tu ne saisis pas, tu es des... Alléluia. Alors là, tu viens de recevoir à la limite la mise de fonds pour éventuellement la maison. Ça peut être d'autres choses. Donc Jésus, généralement, lorsque Jésus opérait beaucoup à cette fréquence-là. La Bible dit une fois que les gens, il manquait du vin. Le vin, aux noces de Canaan, ça nécessitait un exaucement. Mais Jésus n'a pas fait le miracle comme ça. Il n'a pas dit, bon, vous voulez du vin, attendez, le vin va arriver. Non. La Bible dit, Jésus a dit aux gens, il dit, prenez les vases qui servent
à la purification des gens. Prenez, remplissez-les d'eau. Il n'a pas dit, prenez, d'ailleurs même là, si vous allez, pour ceux qui ont peut-être été dans des lieux musulmans, vous voyez quand les gens veulent faire la prière, ils se lavent les pieds. Vous voyez les types de vases là. Voilà. C'est ça. Et Jésus dit, c'est ça, il vous prend. Il n'a pas dit de prendre de nouveaux vases pour mettre du vin. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Mais c'est ça, il a dit. Il dit, allez prendre ça. Et puis, remplissez d'eau, puis amenez ça à l'ordonnateur. Et pendant qu'ils étaient en train de le faire, la Bible dit que l'eau a été changée en vin. Donc, souvent, lorsque tu es en train de prier, quand Dieu envoie sur le canal, le miracle qui était du vin, au début, était d'abord spirituel. Il devait basculer. Il devait passer du spirituel au physique. Pour que ça bascule du spirituel au physique, il faut que simplement tu aies la fréquence qu'il faut. Amen, amen. Très souvent, quand les gens viennent me voir, me disent « Ah, pasteur, vraiment, j'ai des difficultés à payer mes études, ou etc. » Moi, j'ai tellement vu ça. Le Saint-Esprit n'a jamais répondu aux besoins des gens de la même façon. Certaines personnes, je leur dis « Calme-toi, d'ici le jour que tu as besoin de payer, ça va s'arranger. » Quand la personne sort de mon bureau, dit « Oh, je m'attendais à ce que le pasteur me donne $5,000. » Eh bien aimé, regardez le nombre que vous êtes. Ayez pitié de moi. Si je dois payer les études de tout le monde, bon, je suis un bon papa quand même. Amen. Mais des fois, l'Esprit peut me dire, celui-là, il faut le bénir avec de l'argent. Mais je ne réponds jamais avec ma tête. Il y a des gens, je peux leur dire, il faut faire ceci. Je leur donne juste une instruction. Voilà. Et cette instruction-là suffit. Ou je leur dis, patiente, attends. Ça peut être une bourse. Beaucoup de personnes comme ça, dans leur attente, ont eu des bourses, etc. Parce que le canal par lequel Dieu va envoyer la bénédiction, ce n'est pas le même. Voilà, ce n'est pas la même chose. Alors, quand vous comprenez que c'est une affaire de fréquence et de canal, là maintenant, vous pouvez, c'est plus simple de comprendre pourquoi est-ce que les païens même ont la capacité d'aller recevoir les choses. Dans le monde, vous prenez des artistes comme Bob Marley, ok, ou Michael Jackson. Ouais. Quand ils donnent leur témoignage là, ou leur truc là, ils disent qu'ils vont quelque part dans une dimension, ils entendent des mélodies, ils entendent des sons. Voilà, le gars, il a fini d'entendre ces choses dans sa dimension. Il descend avec ça. Et puis quand il chante, même les chrétiens même dansent. Voilà. Là où on est même, si on met une chanson de Michael Jackson, tu es sûr que tu ne vas pas nous faire sortir les phases. Alléluia, c'est là que tu vas dire, ah, dans le nom de Jésus, je résiste. Amen, amen. Mais parce que c'est une question de connexion. Le ciel de Dieu a des choses qu'il donne. Donc, si par exemple tu es architecte, pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas la vie de prière? On se dit, bon, je prie, il faut que simplement j'ai du travail, je me marie, après ça j'ai une maison. Alléluia. Bien-aimé, tu as échoué. Oui. Si ta vie de prière, ce n'est que pour aller chercher travail, maison, mariage, c'est mieux qu'on aille au ciel. Donc, Jésus t'a laissé ici pour que tu sois capable de recevoir les choses. Donc, si par exemple tu es dans le domaine de l'architecture, tu dois, parce que le Saint-Esprit est avec toi et que tu pries bien comme ce que Jésus a dit de prier, ça veut dire que dans le domaine de l'architecture, tu vas aller chercher les plans même au ciel. Alléluia. Quand tu descends ça, les gens vont dire, waouh, ça, il y a architecte et puis il y a architecte. Dans le domaine des génies, presque tout, parce que dans le monde spirituel, il y a tout. Dans le monde spirituel, vous avez dans le monde spirituel, vous avez la mode. Dans le monde spirituel, vous avez l'enseignement. Dans le monde spirituel, vous avez la politique. Dans le monde spirituel, vous avez l'ingénierie. Vous avez absolument tout. Les gens qui vont dans le domaine de la musique et vont entendre les mélodies du diable, simplement, ils se connectent au second ciel de Dieu. Mais ils savent qu'il y a quelque chose qui doit descendre. Ils savent que ce n'est pas une question de dire des paroles. Non, ils veulent véritablement recevoir quelque chose. Maintenant, comme le diable était en stage au ciel, voilà, la Bible dit qu'il était conducteur de la louange là-bas. Donc, c'est pas toi, je ne sais pas c'est quoi les gammes que vous faites ici, les chantes. Ils n'ont qu'à venir me dire un peu. Ce n'est pas aujourd'hui que nos chantes vont vouloir concurrencer le diable. Lui, les tambourins, les luttes, tout ce qui est là comme musique.
instrument de musique, lui, il jouait ça déjà au ciel. Donc, il est capable d'enseigner ça aussi aux gens. Vous prenez quelqu'un comme, bon, je ne veux même pas dire le nom, mais tellement, dans le monde même, on met leur musique comme ça. Et puis les chrétiens disent, waouh, puis ça danse comme ça bouge. Tu te retrouves même au centre d'achat et puis tu vois, la personne chante ou bien la personne, il y a des mesures. Et tant que tu ne te rends compte, hein, le pied bouge comme ça. Tu dis, hé, il faut que je me ressaisisse, musique du monde. Tu as déjà dansé. Voilà. Mais, il y a des chrétiens dont leur musique, ça ne dépasse pas le plafond de l'église. Pourtant, c'est ton père qui a créé toutes ces choses-là. Le diable est allé jusqu'à lui. Voilà. Donc, la prière, Jésus a fait sortir de la prière. Il a changé l'eau en vin. Il a multiplié les pains. Il a ressuscité Lazare des morts. Mais tout ça, simplement, c'est des choses qui venaient du ciel. Lorsque Jésus dit, vous allez prier, il est en train de dire, la prière, ce n'est pas juste pour combler certains trucs, c'est pour pouvoir aux besoins de ta vie. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors, on peut acclamer le Seigneur. Merci. Reçois ton don dans le nom de Jésus. Tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Dis avec moi, je dois l'ego. Ce que je dis. Donc, cinquième clé, tu dois aligner l'expression de tes prières à ce que tu penses dans ton cœur. Amen. Alors, généralement, plus tu veux être une personne qui réussit cela, soutienne ce que tu dis, tu dois être une personne qui médite beaucoup. Amen. Tu dois méditer pour avoir la révélation. Et c'est comme ça, dans ce point d'aligner les pensées, ce que tu dis avec les pensées, la révélation intervient. Parlant du nom de Jésus, on a vu les 7 filles de Sceva qui ont voulu chasser, bon, en tout cas, il y a un démoniaque et puis n'ont pas pu faire la délivrance. D'autres personnes vont utiliser, parce que le nom de Jésus, tu peux dire Jésus, et puis tu ne sais pas exactement qui il est. Alors que pour quelqu'un qui a la révélation, qui sait que Jésus a le pouvoir, l'autorité sur toute chose, lorsqu'il dit Jésus, ce n'est pas la même chose. Amen. Parce que le prononcer et ce que tu penses dans ton cœur, ça a de l'incidence dans le monde spirituel. On peut ne pas le voir, vous dites tous les deux Jésus, ou vous dites, deux personnes peuvent être là. On croit que Jésus, Dieu est capable, mais dans le cœur de l'un, son Dieu est capable, peut être mesuré plus fort que celui qui dit Dieu est capable à côté. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, redonnez-moi Matthieu 6 au verset, là où il dit, lorsque vous priez, ou Luc 1 à partir du verset 1, Luc 11. Alléluia. Il dit, lorsque vous priez, il a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi, je dois dire, Père. Alors, dans la notion de dire Père, donc vous comprenez, il n'est pas en train de dire, il faut dire Père seulement. Donc, quand tu dis Père, tu dois savoir ce que cela signifie. Alléluia. La notion de Père te connecte directement dans la filiation avec Dieu. Alors, un Père, c'est quelqu'un le mot Père, c'est le mot Abba. La Bible dit que l'Esprit crie en nous, Abba, Père. Pourquoi est-ce que l'Esprit crie en toi, Abba, Père? Parce que tu peux appeler Dieu Père, mais sans véritablement penser dans ton cœur qu'il est ton papa. Alléluia. Est-ce que tu sais cela? Il dit, lorsque tu dis, tu dois soutenir, Dieu est mon papa. Alléluia. La notion de papa te donne l'accès facilement à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens connaissaient Dieu, mais beaucoup plus comme éternel. Et il y a ce qu'on appelle la capacité ou l'esprit qui est opposé à l'esprit de la filiation, c'est celui qu'on appelle l'esprit de servitude. Tu peux aller, tu dis à Dieu, papa, mais sans véritablement que tu penses qu'il est ton papa. Amen. Voilà. Si il y a aujourd'hui, par politesse, les gens appellent, tu vois quelqu'un qui est âgé, tu dis bonjour papa, ou bien tu peux avoir plusieurs papas. Tu peux même voir un vieux comme ça dans la rue, tu dis papa, ou tu dis maman, mais le vieux lui-même sait que tu n'es pas sa fille. Voilà. Toi-même tu sais que ce n'est pas ton papa. Mais tu dis papa quand même. Mais dans ce cas, tu ne soutiens pas véritablement ce que tu dis. Est-ce qu'on est ensemble?
Donc, lorsque Jésus était en train de leur dire, lorsque vous priez, dites Père, il était en train de leur dire, vous devez percevoir dans votre cœur que Dieu est votre Père. Amen. Parce que ça va déterminer la manière dont tu seras capable d'aller chercher les choses de la part de Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu et tu sais que ce que tu dis, Dieu est mon Père, ça veut dire que ce qui appartient à Dieu t'appartient aussi. Les enfants de Dieu ne vont pas dans la présence de Dieu pour penser que Dieu peut leur donner. Quand tu vas, et puis souvent quand mon fils vient dans mon bureau, je donne toujours ce témoignage. Il peut venir et il ouvre le réfrigérateur. Il dit, mais papa, où est le biscuit qui était là la dernière fois? Voilà, sans gêne. Amen, amen. Voilà. Mais si quelqu'un vient et puis il rentre dans mon bureau, et puis il ouvre il dit, toi-même, on va dire. D'ailleurs, même, c'est très mal interprété. Si même ce n'est même pas dans le cas de l'église, tu es dans ta propre maison et puis tu as quelqu'un qui vient pour te servir. Le serviteur, lui, à la limite, si tu es content, tu le bénis. Voilà. Mais il ne peut pas penser que parce qu'il t'appelle, ah, maman, parce qu'il y a des fois, quand tu as une servante chez toi, elle finit par appeler, voilà, sa maîtresse en griffe, maman. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, donc, est-ce que le maman qu'elle dit et puis le maman de ton enfant, c'est les mêmes mamans? Ce n'est pas les mêmes mamans. Donc, il y a des gens, par exemple, quand ils appellent, ils disent, Dieu, tu es mon papa. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. À la fois, c'est comme des serviteurs qui disent Dieu à leur maîtresse, maman, mais qui ne le pensent pas. Parce qu'ils ne le pensent pas véritablement, la servante, même si elle appelle sa maîtresse maman, elle ne peut pas aller, par exemple, se coucher sur le lit. Voilà, imaginez la servante, elle a fini elle dit, oh, ma maîtresse sera très contente de moi aujourd'hui. Et puis, quand elle finit, elle se couche sur le lit. Et toi, tu rentres, tu vas dire, tu es sûr que ça va? Tu vas chasser, tu renvoies en même temps. Pareil, c'est très mal interprété. Donc, quelle que soit la façon dont tu les mets, voilà, tu dis non, il y a des limites à ne pas déplacer. Voilà, on ne dépasse pas certaines limites. C'est vrai que tu m'appelles maman, c'est vrai que tu m'appelles papa, mais tu ne peux pas aller te coucher sur mon lit comme ça. Mais ton enfant, il peut être même paresseux dans la maison. Il ne fait rien. Quand il finit, il se jette sur ton lit parce que c'est ton enfant. Alléluia. Donc, quand Jésus était en train de leur dire, lorsque vous priez, dites Père, il est en train de dire, quand vous arrivez, vous devez croire que Dieu est votre papa. Si Dieu est ton papa, à ce que déjà, parce que la suite, il dit que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom de Dieu, c'est là où tu commences par positionner Dieu là où il est. Alléluia. Même avant ça. Donnez-moi Matthieu chapitre 15, verset 8. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Ta capacité à dire, mon Père qui est aux cieux, c'est de pouvoir placer Dieu là où il est véritablement. Être aux cieux, ça veut dire être au-dessus de tout. Alléluia. Amen, amen. Si tu es, par exemple, ici au Canada, et puis on dit, ton papa, il est où? Tu dis, ah, mon papa, il est au village. On dit, est-ce que tu lui as envoyé de l'argent? Ou bien? N'est-ce pas? Maintenant, si tu dis, ah, on dit, frère Briand, rappelle-moi ton nom. Dylan, voilà. Frère Dylan, ton père, il est où? Tu dis, il est aux Émirats Arabes Unis. Il est où? En Arabie Saoudite. Tu dis, est-ce qu'il t'a envoyé les derniers pétrodollars? N'est-ce pas? Parce que le lieu où une personne se trouve peut déterminer si c'est toi qui lui envoies de l'argent ou si c'est elle qui t'envoie de l'argent. Voilà. Donc, quand il dit, lorsque vous priez, dites, mon Père qui est aux cieux, Jésus n'était pas en train de dire simplement de dire quelque chose pour dire. Non, il dit, réalise que ton Père, il est quelque part. Et le ciel, c'est un ciel qui domine. Alléluia. Le positionnement de ton Père, au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de chômage. Donc, tu dis à Dieu, oh Dieu, à Chicoutimi, les choses sont difficiles. Tu dis à ton papa, Chicoutimi est difficile. Ton papa te dit, mais moi, je suis au ciel. Quand je regarde Chicoutimi, je suis capable de t'amener ce dont tu as besoin. Alléluia. Isaac se retrouve dans une période où il y avait la famine. Il prie, la Bible dit, il était sur le point d'aller en Égypte. Dieu dit, reste ici.
Il dit, c'est là que je te bénirai. Dans un endroit où il y a de la famine. Quand tu n'as pas compris que parce que ton Dieu est au ciel, il te sera très difficile d'être capable d'attendre certaines choses que Dieu est capable de te donner. Le positionnement que tu donnes à Dieu. Dis avec moi, je dois positionner Dieu au-dessus des adversités. Amen, amen. Et dans la notion de la paternité de Dieu, notre Père, c'est quelque chose qui combat beaucoup les chrétiens. Quand vous prenez par exemple l'histoire du fils prodige, allons dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 15 ou du verset 6. Donnez-moi à partir du verset 6. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Allez directement au verset 15. Il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Dis avec moi, je n'ai point reçu un esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte. Mais j'ai reçu quoi? Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc c'est ce dont je parlais. L'esprit de servitude est très très pernicieux. Dans le sens que tu t'approches de Dieu, mais tu as une mentalité de serviteur. Tu fais des choses parce que tu as envie que Dieu te donne. Si par exemple tu dis, on a 24 jours de jeûne et prière. On a fait 24 jours de jeûne et prière, non? Voilà. Dans ces 24 jours de jeûne et prière, tout le monde n'a pas prié de la même façon. Il y a des gens qui ont fait 24 jours de jeûne parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu puisse de leur donner le mariage. Voilà. Quel est ce papa-là? Alléluia. Voilà. On dit, jeûnons. Père, je viens de faire 24 jours de jeûne. Tiens, maintenant, est-ce que je peux me marier? Ça, c'est un serviteur. J'ai bien balayé la maison. Maintenant, je suis bien. Est-ce que tu es content de moi? Est-ce que je peux maintenant? Voilà, ça, c'est un serviteur. Un enfant, il n'a pas besoin de ça. Même s'il sait dans la maison de son père, ce qu'il fait ne limite pas ou ne conditionne pas ce qu'il reçoit. Alléluia. Les gens qui ont beaucoup de mentalité de serviteur, ils servent. Ils servent bien même. C'est-à-dire que tu es là, tu balayes l'église. C'est toi, tu es fidèle. Dès que tu as un petit problème comme ça, tu dis non, je pense que ma vie de service n'est pas correcte. Il faut que j'aille à l'église. C'est là maintenant tu cours dans les départements. Vous avez besoin d'être là-bas? Tu es là. Tel département, je pense qu'il faut que je serve bien. Après maintenant tu dis Seigneur, mais je ne vois pas de changement. Dieu te dit tu es un serviteur. Voilà. Ce que tu demandes là, c'est réservé aux enfants. Alléluia. Voilà. Et de telles personnes deviennent très rapidement aigries contre Dieu, aigries contre les gens. Parce que, à force de servir, tu vas voir quelqu'un, voilà, tu dis, ah, mais la soeur là, moi, elle ne vient même pas à l'église. Puis, elle n'est pas dans un département. Et puis, c'est elle qui se marie. Oh, moi, je suis là depuis. Et je te sers, oh Dieu. Quelle injustice. Ça, c'est la mentalité de serviteur. Alléluia. Il dit, lorsque tu pries, Dieu ne t'a pas donné un esprit de servitude pour être dans la crainte. L'assurance que tu as d'aller dans la présence de ton Père biologique et de venir prendre les choses parce que les choses sont à toi. Cette même assurance-là, tu dois les avoir lorsque tu t'approches de Dieu dans la prière. Amen, amen. Parce que tant que tu n'es pas... déjà, même quand tu n'as pas cette assurance-là, je t'assure, tout le diable va te fatiguer au niveau de tes péchés. C'est là, tu vas, tu pries. Et puis, à des moments donnés, il te dit, bon, je pense que tu n'étais pas suffisamment bien repenti. Reviens. Ça, c'est les serviteurs qui font ça. Parce qu'ils ont toujours besoin que leur vie soit propre, leur vie soit nette, avant que Dieu ne leur donne. Alléluia. Dis avec moi, je ne dois pas être comme ça. Voilà. Et on le voit dans la vie du fils prodige. Le fils prodige, lui, là, il savait que son papa, c'était son père même. Il va voir son père. Il dit, papa, là, moi, je veux prendre mon héritage. On ne lui a pas fait de coup pour ça. Il savait que ce que papa a, c'est pour lui.
Il vient dire ça à son père. Et son père dit, ah, tu veux faire ça? Il dit, oh, oui, je veux partir. Et puis il prend, il s'en va. La Bible dit qu'il est allé, il a dilapidé ses biens. Et puis, le moment où sa folie est partie là, il est revenu. Et quand il revient, la Bible dit son père était content. Et puis son père dit, amenez-moi le veau gras. Et puis on a pris le veau, et on a tué le veau gras. Et on a fait des brochettes de poulet, des brochettes de veau avec. Tout le monde a mangé. Et puis le fils était content. Maintenant, quand on parle du fils prodigue, on dit, ah, lui, il a dilapidé. Mais son grand frère, son frère aîné, lui, il avait plus de problèmes. La Bible dit qu'il est allé voir son père. Il dit, papa, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Son père dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais depuis moi, je suis là. Et je te sers. Matin, midi, soir, c'est moi qui sors devant les serviteurs. Et puis, je suis avec eux. C'est moi qui organise la maison. C'est moi qui est là. Et puis, tu n'as pas pensé me tuer le veau gras. Regardez la réponse du père. Le père dit, mais mon fils, mais ce veau-là, c'était pour toi. Durant tout ce temps-là, tu t'affligeais pour rien. Tout ce que mais il fallait le prendre. Donc, il était dans la maison, il servait, mais il n'était pas capable de jouir de ses droits de fils. Alléluia. Donc, dans la prière, beaucoup de personnes, lorsqu'ils disent « Père », ils n'arrivent pas à recevoir les choses simplement parce qu'ils n'ont pas véritablement conscience. Voilà. Et quand tu dis même ton papa, et tu sais que Dieu peut tout. Si ton père, c'est Elon Musk, dis-moi, est-ce que tu auras de difficultés à lui demander une maison d'ici la fin de l'année? Alléluia. Ou ton papa est Bill Gates. Est-ce que d'ici la fin de l'année, tu ne vas pas avoir foi que la maison arrive? Donc, maintenant, toi, quand on dit demande une maison à Dieu d'ici la fin de l'année, tu dis, ah, il faut que je regarde. Il faut que l'argent arrive. Voilà. Tu ne connais pas Dieu. Dis à ton voisin, tu connais qui est Dieu même. Alléluia. Et souvent maintenant, ceux qui sont tellement dans la mentalité de serviteur et puis d'esclavage, voilà, il peut venir, il vient à l'église. Il dit, mais pourquoi les gens sont contents comme ça ici? Quand on est dans la présence de Dieu, on doit être comme ça. Comme si on était en deuil. Pourquoi les gens sont joyeux? Pourquoi la chorale danse comme ça même? Les mentalités de serviteurs, c'est ça. Ils sont très, très pharisiens. Ils sont dans l'Ancien Testament. C'est difficile pour quelqu'un qui a la mentalité de serviteur d'avoir la foi que Dieu peut être content de le rendre millionnaire. Alors, cette mentalité-là, c'est une mentalité de servitude. Parce qu'ils ne sont pas héritiers. Le serviteur n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est à la limite, il fait les choses pour qu'un jour, lorsque son maître dit « Oh, tu as bien fait, je te donne un peu ». Mais bien aimé, quand tu sais que Dieu est ton papa, si dans le plan de ta vie, Dieu a choisi de te rendre milliardaire, tu sais, il ne va pas regarder est-ce que ta vie chrétienne est bien ou pas. Non, il te prend, il t'envoie là-bas. Alléluia. Je ne te dis pas de ne pas avoir une bonne vie chrétienne. Mais la limite des ressources que Dieu t'envoie, ce n'est pas lié à ce que la bonne façon des choses que tu fais. C'est lié simplement à son héritage. Amen. Et c'est justement parce que nous ne croyons pas que Dieu est véritablement notre papa, que nous vivons des fois des vies qui sont à la limite religieuse et nous n'avons pas des foi qui sont capables d'aller bouger l'environnement et le ciel. Voilà. Dans la question de demander, il dit demandez et vous recevez. Voilà. On ne demande pas parce qu'on est comme le fils prodige. Tu attends. Peut-être que s'il avait demandé à son papa, et il dit papa, vraiment, moi j'ai envie de manger avec mes amis, son papa va dire ah, bon, le veau gras là, il faut me réserver une cuisse. Voilà. Et puis lui et son vieux, ils vont gérer ça. Ils mangent ça et puis ils laissent une cuisse à son vieux. Et puis tout le monde est content. Alléluia. Donc dans la notion de demander, ton assurance doit être basée sur la révélation que tu as de Dieu. Alléluia. Cette révélation-là, elle doit pousser les demandes que tu fais. Et quand tu te présentes devant Dieu, le ciel va véritablement savoir que tu es en train de légo les prières que tu es en train de faire monter. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis avec moi, Père éternel, accorde-moi la grâce d'accompagner
la révélation à mes prières dans le nom de Jésus, afin que mes prières soient efficaces. Merci pour ta grâce. Conduis-moi davantage par le Saint-Esprit. Je me livre à toi dans le nom de Jésus. Amen.